Boker Tov, mes amis, Boker Tov. Alors aujourd'hui, c'est la Iloula. Alors c'est l'anniversaire de notre ami Rabidan, un grand Mazel Tov, Ben Zachar, Bezrat Hashem Hashana, Baruch Shem Baruch Barach, beaucoup de bonheur, Parnassa Beshefa, Briut Etana, Chidushim Niflaim. Et c'est la Iloula du Bataïn. Bataïn, il est là. On a toute la collection de tous les sifrés de Chassidout, d'accord? Alors bon, comme je vous ai dit, ça c'est encore le propre, il n'y a que moi qui l'utilise, mais c'est là. Si un jour quelqu'un veut se réveiller un jour, et un matin et toi. Dans la mapile le soir, c'est de riz qu'on parle? Non. Pourquoi Et comment? Pourquoi son mot Aïn de riz? Non, c'est le nom de son livre, il a écrit Bataïn, c'est le nom de son livre. Lui, il s'appelle Rav Avraham Dov, c'est écrit ici. Non, pas Dovber. Mi Avrich. De Tunis. Voilà, c'est à côté de Tunis. D'accord? Il est enterré à Tzfat. Alors, c'était un des élèves aussi du Noam Elimelech. Rabbi Pazoucha, comment il s'appelait de Lizink, exactement. Qui étaient eux-mêmes les Talmidim du Maguil de Mezrich. Et qui était lui-même le Talmid du Baal Shem Tov. Donc en fait, c'était la Torah du Baal Shem Tov. Mais après, chaque Rav, chaque Gadol, chaque Sadik, il a transmis sa Torah. Tu reçois la Torah de ton Rav, et ensuite il transmet la Torah de ton Rav qui est rentrée dans toi, avec ton Keli à toi, et tu le transmets après toi. C'est comme ça aussi, ça c'est autre chose. Non, parce que Chabad après ça a été un mouvement, entre guillemets, c'est un mouvement, c'est une branche. Là, non, c'est pas une branche, il n'y a pas eu de... À mes connaissances, il n'y a pas eu de branche de Chassidout. Et donc, c'est ça, Iloula aujourd'hui, et rien n'est anodin. L'année dernière, on n'en a pas parlé, il y a 2 ans, on n'en a pas parlé, il y a 3 ans, on n'en a pas parlé. Et là, je me suis rendu... Moi, je ne savais pas que c'était ça, Iloula... hier quoi, donc aujourd'hui quoi, hier soir et aujourd'hui, et je me suis rendu cette semaine à Jérusalem. J'avais une ascara, donc il fallait que j'y aille, et je devais voir quelqu'un pour lui remettre quelque chose. La personne elle descend, la première chose qu'elle me dit, elle me dit bonjour d'abord, je dis comment ça va, elle me dit tu sais le 12 qui se lève c'est l'Iloula du Bataïn. Première chose qu'elle me dit, tu vois des messages à Kadosh Baruch Hu, je fais c'est pas possible. Et si vous savez, alors regardez les cours qu'on a fait tous les vendredis. Alors je viens de l'expliquer. Et donc, regardez tous les cours qu'on a fait le vendredi, messieurs. On a amené les Chidushim du Bataïn depuis le début de l'année. On a amené le Bataïn. Pratiquement tous les vendredis, je vous ai amené le Bataïn. Alors que l'année dernière, je ne l'ai pas amené. Il y a 2 ans, je ne l'ai pas amené. Juste cette année, je voulais amener. Et je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à l'étudier plus. Moi, je le regardais des fois, mais pas tout le temps. Et là, toutes les semaines, j'étudie Parashat Shavua sur le Bataïn. C'est extraordinaire. Et je vous dis, celui qui n'a pas allumé des bougies, les Nishmato. Celui qui n'a pas fait des brachot, les Nishmato, faites des brachot, les Nishmat pour l'élévation de son âme, et faites des tfilot, faites des prières. Le Rav, le Bataïn, il était très, comme beaucoup de tzadiki, mais très particulier dans les midot, dans le travail des midot. Très particulier. Je vous ai dit, enterré à Tzfat. Et 1880, ouais. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a une très belle histoire sur lui. C'était vraiment un tzaddik et Saodolam. Et encore une fois, il mettait le dagesh sur les midot, sur les traits de caractère. Et quand il était à Tzfat, il avait derrière sa synagogue. Vous pouvez aller à Tzfat, si Dieu on fera un petit tioul. Il y a la synagogue du Bataïn à Tzfat. Il y a sa synagogue. Ah ouais, c'est magique. Quand tu imagines qu'il a prié là-bas, quand tu priais qu'il y avait des... Par exemple, Tzfat, c'est une ville magique. Tzfat, c'est une ville magique. Tu ressens des choses que tu ressens nulle part. Moi, personnellement, quoi. Quand tu es le quartier là-bas, tu es dans la synagogue, c'est palpable. La Gdoucha, elle est palpable, quoi. Pour moi, c'est impressionnant. Bref. Et vous savez qu'il y a eu un tremblement de terre en Eretz Israël, et le plus c'était vers le nord et à Tzfat, et la ville de Tzfat a été entièrement détruite en 1800 et quelques. D'accord? Et on n'a plus la date bidiouk. Et quand c'est arrivé, il a survécu 1/10 de la population de Tzfat. Donc le 9/10, ils sont morts. Ça a été une catastrophe. Ouais. Et quand c'est arrivé, lui, il était dans sa synagogue à Tzfat, en train de prier Mincha.
Et quand ça a commencé à trembler, quoi, à bouger, il a appelé tous les fidèles qui étaient là. Il leur a dit venez tous autour de moi. Alors pas pour se protéger, venez tous autour de moi, entre guillemets. Il n'a pas dit pourquoi, mais que pour sa piété, entre guillemets, sa Torah, elle les protège. Et il y a eu un S, et c'est resté là-bas. Ils ont laissé encore, on peut le voir dans les vestiges. C'est-à-dire que tout est, parce qu'il est reconstruit après la synagogue, tous les murs ils sont tombés, et tout autour d'eux. Et rien ne les a touchés. Pas un qui est mort de sa Keïla, lui qui a prié dans la synagogue au moment où c'est arrivé. Donc lui aussi il a été sauvé. Et en plus, les gens de sa communauté, ils ont été sauvés par la tzidkout. On voit la tzidkout du Rav, alors qu'il était très hanav, très 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 humble. C'est la seule fois où il a dit une chose pareille, mais il était très 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 humble. Et il est niftar, il y a une grosse épidémie en Eretz Israël. À cette époque-là, il y avait des marécages, il y a une grosse épidémie. Et les gens ils mouraient comme des guêpes, comme des mouches. Ma mâche est tombée comme des mouches. Et il avait dit que lui il tombait malade, il allait tomber malade, mais qu'après sa mort à lui, l'épidémie allait s'arrêter. C'est exactement ce qui s'est passé. Lui-même il l'a chopé, il est niftar, et le jour où il est niftar, l'épidémie elle s'est arrêtée. Donc c'est comme Shada Titros. Exactement. Voilà. C'est tellement important de faire une iloula. Quand on fait une iloula d'un tzaddik, Bémet, c'est pas simplement pour manger, boire et chanter, c'est surtout pour se coller à ses midot, pour apprendre de ses midot, pour ressembler aux midot et aux traits de caractère du tzaddik. Et une des choses importantes quand on fait la iloula, c'est très bien, bon pour tout, et tu demandes ce que tu veux à Kadosh Baruch Hu, mais surtout pour une descendance dans la Torah. Surtout pour avoir une descendance dans la Torah, parce que qu'est-ce qu'on a après ça? On n'a que ça, il n'y a que ça de vrai. Voilà messieurs. Donc, Avraham Dov ben Rabbi David. Avraham Dov. Non. Le Bataïn, c'est le nom du livre qu'il a écrit. Non, il venait de l'Europe de l'Est. Mais il a quitté ça, il avait une Keïla, il avait ses mamash, etc. Et il les a laissés. Ça a été très dur pour sa Keïla. Il est monté à Tzfat, et t'imagines à Tzfat ce que c'était. Alors messieurs, Parashat Vaishlar, c'était pour comprendre qui était le Bataïn et mamash. Kol Minash Shamaim, celui qui était là mercredi, il va voir comment Kadosh Baruch Hu nous aime encore plus. Il nous montre Hachem. Et là, quand c'est clair, quand c'est comme ça, c'est clair. Et comment Dieu peut te montrer encore plus son amour dans ton Limouda Torah, dans ton étude de la Torah. Lorsque tu lis quelque chose et Hachem il t'amène autre chose qui va venir compléter ce que tu as étudié et qui va oh, Kadosh Baruch Hu, mon fils, j'aime ta Torah, j'aime ton étude, j'aime ce que vous faites, continue. T'as entendu? Il y a fait mode. Vaishlach Yaakov Malachim lefanav el Esav achiv artsa seir sede Edom. Donc il y a écrit dans la parasha de Vaishlach, Yaakov il va envoyer des anges à Esav, à son frère, vers la terre de Séhir, vers les champs de Edom. On connaît le contexte. Yaakov revient avec ses femmes, ses enfants, en Eretz Israël, après tant d'années passées chez Laban, où il va construire, en fait là-bas, le peuple juif. Et là, ça y est, il revient avec beaucoup de troupeaux, avec beaucoup de richesses, il revient en Eretz Israël. Mais vous savez que Yaakov était parti parce que Esav voulait le tuer, à cause de l'histoire du roi d'Énès. Et donc Yaakov vient, et est-ce que les intentions de mon frère sont les mêmes, ou les intentions de mon frère ont changé? Est-ce qu'il va être en paix ou est-ce qu'il va être en guerre? Et donc on connaît tous l'histoire, c'est la paracha de la semaine, Bezrat Hashem. Ici, regardez ce qu'il dit le Rav, c'est toujours miouchad le bataille. Et il dit, Yesh tefaresh shapasuk al derech hamusar. On va essayer d'en comprendre ensemble ce verset selon l'éthique. On n'est plus dans le pshat, on est dans le moussar, dans l'enseignement moussari de ce passage-là. Et il dit, à chaque fois qu'on parle de la notion de Yaakov, ou on parle de la notion de Esav, à chaque fois. Bon, tu as l'histoire comme elle est écrite, attention, maintenant en Remez, Yaakov c'est la notion de Yetzeratov. Esav c'est la notion de Yetzerara. D'ailleurs, comme la Gemara dit le Masred Baba Batra, Esav, quand Yaakov fait la guerre contre le malach, l'ange de Esav, d'accord? Et la Gemara dans Masred Baba Batra dit que le malach de Esav, ou à Satan, ou malach Hamavet. L'ange de Esav, c'est le Satan, le Samermem, c'est le Satan lui-même, et c'est l'ange de la mort, c'est pas Stam. Yetzerara, Samermem, Yetzerara. Alors d'où on voit ça? C'est le Harizal. Le Harizal, dans Parashat Shemot, donc l'Ikutei Torah, le Harizal, il y a un livre du Harizal qui s'appelle l'Ikutei Torah. C'est Pirushim, les explications du Harizal sur la Torah. Et là-bas, dans Parashat Shemot, il dit Kol Esav et Yaakov aniskar, Esav Yetzerara, et Yaakov Yetzeratov. Il n'y a pas que lui quand même, mais c'est la base, c'est le Harizal. Donc on voit que la notion de Yaakov, c'est Yetzeratov, et la notion de Esav, c'est Yetzer Hara.
Yaakov, c'est le bon penchant. Et Esav, c'est le mauvais penchant. Et il nous explique. C'est quoi cette notion de Yetzer Tov et de Yetzer Hara? C'est quoi cette notion de Yaakov qui représente le Yetzer Tov, le bon penchant, et cette notion de Esav qui représente le Yetzer Hara, le mauvais penchant? Et il dit Aïnou, Aprina Shimimena Mekabel Yetzer Hara Tosefet Korba Oz. En fait, c'est la notion à partir de laquelle le mauvais penchant va recevoir sa force et sa réalité. V'uprinat Gasut Haruach. Et c'est quoi cette notion du Yetzer Hara? C'est-à-dire que d'où le Yetzer Hara puise sa force. C'est quoi le socle du mauvais penchant? Et en vérité, tu vas le comprendre même en toi. Gasut Haruach, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. La base du Yetzer Hara, le socle du Yetzer Hara, les fondements du Yetzer Hara, la notion même du Yetzer Hara, c'est l'orgueil. Et à partir de l'orgueil, tu as toutes les autres transgressions possibles, inimaginables. Parce que par orgueil, un homme, il vole. Par orgueil, un homme, il tue. Par orgueil, un homme, il viole. Par orgueil, un homme, il est infidèle. Par orgueil, un homme, il parle mal. Par orgueil, un homme, il fait la honte. Donc en vérité, tu as l'orgueil qui est la source de tout. Exactement. Parce que quand tu es orgueilleux, tu l'avais dit à Tzadik, tu oublies Hachem, il n'y a pas Kadosh Baruch Hu. Et donc en fait, l'orgueil, c'est le socle, c'est la source de tous les mauvais penchants. Au Prinazo, Balide Motarot. Il dit, comment est-ce qu'une personne, elle arrive à cette notion d'orgueil? D'où elle provient cette notion d'orgueil? Elle vient dans l'excès. C'est dans l'excès. À partir du moment où une personne, elle est dans l'excès, elle arrive et elle va tomber dans l'orgueil. Bah oui. Il y a un excès d'argent, bah, c'est moi le plus vrai. Il y a un excès de gonzesse, bah regarde, je suis un tombeur. Il y a un excès... Il y a un excès de beauté qui a tendu. Il y a un excès de beauté, il y a un excès d'intelligence, il y a un excès, l'excès. Un excès de... Je sais pas comment tu l'alimentes. Un excès d'alcool, Boire, c'est important, fais kidouche avec le vin. Et tu as mis tes Mekadesh et ta Shabbat. Et à Pourim, on fait la mitzvah. Il y a une mitzvah, mais kidouche. Mais quand c'est avec un excès, c'est fini. T'as perdu la tête. Il a fait aval, c'est moutarot. N'oublie pas cette notion, Mme Sadik, ça s'appelle les excès. La Torah, elle déteste les excès. Bon, alors là, on est dans le mal, mais on va le voir même dans le tov, même dans le bien, attention. La Torah, elle n'aime pas les excès. Il ne faut pas être excessif. D'ailleurs, même dans l'amour, quelqu'un qui est excessif, il devient possessif, il devient jaloux. Tu lui enlèves l'oxygène à l'autre. Dans tout, il ne faut pas être excessif. Dans tout. On parlait dans le bien. Le Chavetz Chaim, à Radin, à l'Yeshiva, le Chavetz Chaim, il était makpid de passer à 11h du soir et d'éteindre toutes les lumières de toutes les chambres. Et s'il voyait un élève en train d'étudier, il lui prenait la Gemara, il le jetait au lit. Lama, excessif. C'est l'Yetzer Hara. Tu vas risquer jusqu'à 1h, 2h du matin, tu n'as pas les kochot, tu n'as pas les forces, le lendemain tu ne te lèves pas, tu vas pas à la tefila, tu vas pas au seder, et après c'est boule de neige, tu sors de la yeshiva. Pas d'excès, faut pas être dans l'excès. Il est où mon tzadik? Pas d'excès mon tzadik. L'excès il tue. Et après que tu arrives trop à l'excès, c'est excite. C'est-à-dire t'es sorti du chemin, fils. T'es sorti. Tu n'es plus dans la danse. Et donc il dit c'est Gasut Haruach, cet orgueil qui est elle-même le socle de toutes les sources de Yetzer Hara, elle provient de tous les excès qu'on pourrait avoir. Ça veut dire, Shemitah Gadam, Beprinat Mutarot Achila, ou Sharta Anugim. Alors il donne l'exemple parce que c'est de là qu'on tombe en général. Je vous ai dit 1000 fois, c'est pas de moi, c'est le Harizal. Par exemple, l'excès dans la bouffe, l'excès dans le manger. Jérôme. L'excès, ouais. L'excès, mes amis. Lama, pourquoi c'est tellement grave l'excès dans le manger, dans la bouffe? Parce qu'on sait que Adam Arishon, il a fauté par le manger. Il n'a pas fauté ni par les femmes, ni par les yeux, ni par le machin. Il a fauté par le manger. Et c'est le tikkun, la réparation de la faute d'Adam Arishon, il passe aussi par le manger. Il dit le Harizal, le plus grand tikkun, la plus grande réparation qu'on fait, c'est quand on mange. Am Israël, avec Achashverosh et Haman, on est tombé à cause du manger. Ils ont fait la Seouda, ils ont fait le Mishté, d'accord, de Achashverosh. Mordechai, il a dit n'y allez pas. Non mais c'est bon, on va y aller. Et ils sont partis, c'est halak, tout est halak, ça a glissé, il y avait de la vaseline. D'accord? Et ils ont commencé avec le manger, ils ont terminé avec les danseuses arabes, ils ont terminé dans le Baudra, comme dirait l'autre. D'accord? T'as compris l'image? Ok? Donc pareil, ça commence par quoi? Par les excès de manger. Et en fait, tous les excès des ta'anugim. Faut pas être même dans l'excès au niveau sexuel. C'est pas parce que t'as ta femme que ta femme c'est ta poule et toi t'as un coq et on y va. Tac, 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 tac. T'es pas un marteau-piqueur.
C'est pour ça que la Torah, elle vient, elle te dit, Nida. Nida, c'est-à-dire que la Torah, elle vient te dire, respecte le corps de ta femme. Faut pas être dans l'excès, même au niveau sexuel. Parce qu'on te dit que tout est permis, que tu peux tout faire. Faut pas être dans l'excès. Faut faire les choses bien, équilibrées, de manière sensée. Bigdusha betara, attention. Tout. Achila, la manger, à boire, tout. Et donc il dit, là, valier des nitro même libo chez la dame. Et lorsque l'homme, il rentre dans l'excès, c'est là qu'amène l'orgueil à l'homme. Kema barakatu, comme il y a écrit en vérité dans la Torah, pen tochal vesavata. De peur que tu vas manger, tu vas être rassasié. Veram levabecha veshacharta. Alors tu vas élever ton cœur et tu vas m'oublier, dit Akadosh Baruch Hu. L'excès, il fait oublier Akadosh Baruch Hu, il arrive à l'orgueil. Perouche, she'al yedei prinat svia beoter bali prinat shichecha bashem. Lorsque tu arrives à être rassasié, une satiété tellement grande que tu peux oublier Akadosh Baruch Hu. Ton compte en banque, il est bien garni, ta maison, elle est bien garnie, ton machin, il est bien garni. Moi, j'ai pas besoin de toi, Akadosh Baruch Hu, j'ai pas besoin de toi, Dieu. Ben, j'ai tout ce qu'il faut. Et lorsque toi-même, écoutez bien, tu rentres dans l'excès, donc tu rentres dans l'orgueil, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes et tu alimentes ton Yetzer Hara, ton mauvais penchant. Et c'est très dur de te libérer de lui. Il a fait. Aval Tzadik, Rav, Aval Tzadik, Ochel et Sova Nafsho. Par contre, le Tzadik, lui, il mange avec satiété, ce qu'il a besoin, ce qu'on son nefesh, ce qu'il a besoin, il prend. Parce qu'en vérité, qu'est-ce que tu vas me dire? Je sais ce que tu... Ah, Rabidan, je sais ce que tu penses, Tzadik. Je sais ce que tu penses. Kol hakavod. Je sais ce que tu penses. Alors à ce moment-là, on n'a pas le droit d'utiliser ce monde-là. On doit complètement être curé. On doit être moine. On n'a pas le droit de kiffer dans ce monde-là. Non. Tzadik, ochel et sauver un nafsho. Sauver un nafsho. Sauver, tu vas avoir une satiété. Mais par rapport à ce que tu as besoin. Mais nous, on est toujours dans l'excès. Tu as besoin d'acheter 4 paires de baskets à 1000 euros. Parce qu'elle est rouge, parce qu'elle est bleue, parce qu'elle est verte, parce qu'elle est jaune et ça va avec... pas avec le t-shirt, ça va avec le jaune qui est sur le bas du côté du t-shirt. T'as un malade. L'excès dans les habits vestimentaires. Hein? T'as besoin d'acheter tout ça? T'as besoin de te la péter comme ça? Le tzaddik, il a besoin d'une paire de baskets, il va chercher une très belle paire de baskets qui va lui durer pendant 5 ans. Il n'y a pas de problème. Mais il va acheter exactement ce qu'il a besoin. Il n'est pas dans l'excès. Il est dans ce qu'il a besoin. Et il est rassasié par ce qu'il a besoin. Aïe, 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 aïe. Et maintenant, c'est pour mon Daniel. Mechila, messieurs, mais c'est pour mon Daniel. Prépare-toi. Et c'est ça qui a écrit. Prépare-toi, mon tzaddik, prépare-toi. Et c'est ça, en vérité, qui a écrit dans David et Shlomo HaMelech, il dit dans Kohelet. Écoutez bien, c'est là le petit cerise sur le gâteau. Ça, c'est le bataille, messieurs. Zchuto tegan alenu. Il dit comme ça, il dit Shlomo HaMelech, lev chacham limin, velev ksil lismol. Il dit Shlomo HaMelech, tu comprends rien. Comme disait mon grand-père, d'accord? C'est à peu près ça. Le cœur. Allez, voilà. Le cœur du sage, il est à droite. Le cœur de l'imbécile, il est à gauche. Comme disait mon grand-père, le cœur du sage est à droite, mais le cœur du... Ok, super, ça va interpréter. Et il te dit, quand tu prends les otiotes qui sont à droite du lève, quand tu prends les lettres qui sont à droite du lève, du cœur, la med bête, c'est quoi? Le bet, c'est Aleph. À droite du bet, on a le Aleph. À droite du lamed, on a le Chaf. C'est quoi? C'est Ach. Le Chacham, c'est Ach. C'est quoi Ach? La Gemara dit Achin verakin miutim hem. La Gemara a dit, quand il y a écrit Ach dans la Torah, Urak, ça vient les ma'et. Ça vient diminuer. C'est ça qu'on te dit. Lev Chacham, les yamin. Regarde, côté droit du lève, qu'est-ce que ça? Ach. Miout. Le tzaddik, le Chacham, il se suffit de ce qu'il a besoin. Il n'a pas besoin du plus, il n'a pas besoin de la multitude, il n'a pas besoin de plein. Ah! Avalek Ksil, l'ismol. Le cœur de l'imbécile, lui, il est à gauche. Quand tu prends les lettres qui viennent à gauche de lève, Bet, c'est Gimel, à gauche. Et la Med, c'est quoi? Gam. C'est Gam. Gam, c'est aussi. Encore. Il ne s'arrête pas, il a toujours besoin de quelque chose. Il s'invente son besoin, il s'imagine ses besoins. Lève Chacham Leimin, le Chacham lui il est Ach, il est Memaet, il se suffit de ce qu'il a, il n'a pas besoin de plus. Ce qu'il a besoin, il prend, s'il n'a pas besoin, il n'a pas besoin. Par contre, le Ksil, imbécile, Basmol, tu prends à gauche de lève, c'est quoi? C'est Gam, encore, je veux, aussi, ça n'arrête pas, Gam, qui est l'air, d'accord? Et d'où on sait ça? La Gemara elle dit, Atin vegamin ribouin. La Gemara elle dit que quand tu as et
dans la Torah. Ou Gam, ça vient rajouter. Et Hashem Elokecha tira. Et Hashem, Dieu, donc tu le craindras. Pourquoi écrit et les rabot Talmidei Chachamim. Ça vient rajouter les sages de la Torah. Donc il vient rajouter. Gam, ça vient aussi rajouter. Donc qu'est-ce qu'il fait l'imbécile? Il est toujours dans le rajout, toujours dans le trop, toujours dans l'opulence, toujours dans le trop. C'est ça qui dit David Amelech. Lev Chacham Yamin, et l'exil l'ismol. Maintenant tu comprends, c'est ça l'imbécile. C'est ça qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi Kadosh Baruch Hu? Comment il s'appelle mon tzaddik en hébreu? Yaakov. Oh là là, tu vois Minashamayim. Rabbi Yaakov, t'as vu Minashamayim? C'est la première fois que je lui demande son nom. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. Eh ben voilà, Yaakov Avinu mon tzaddik. Parce qu'il est Yetzer Tov, tu vois dans son visage, il est que Tov. De l'Aïnara. Je suis sérieux? Tu vois pas dans son visage, il est Tov. Regarde, il est bou. C'est pour ça que Panim, c'est la pnéumio de la personne. Mais mec, on voit le Tov. Et il dit, regarde, c'est pour ça, il dit à Kadosh Baruch Hu dans Chulim. La Gemara dans Chulim dit, pourquoi Hachem il a choisi le Ham Israël? Pourquoi Dieu il a choisi le Ham Israël, le peuple juif parmi toutes les nations? T'as Odé Alama. Il dit le Bataïm, parce qu'il y a écrit dans le verset, qui atem amerat mikol ha'amim. Atem amerat. Pourquoi il a dit, vous n'êtes pas petit, non, atem amerat, vous êtes le peu. Ça veut dire quoi? Chez atem emaratim atzmechem lefanai. Parce que lorsque vous êtes devant moi, vous vous rabaissez. Vous vous faites tout petit devant moi. Voilà pourquoi Dieu, il nous a choisi. Alors comment on se fait petit devant Dieu? Comment on peut se faire petit devant Dieu? T'as compris? Quand on est dans les moutarotes, lorsqu'on est dans l'excès, l'excessif, ben, qu'est-ce qu'on fait? On nourrit notre orgueil et donc l'orgueilleux ne peut pas vivre avec Dieu parce qu'il ne laisse pas de place à personne d'autre que lui. Alors la personne qui est dans le mistapek, et dans le sipouk, dans la suffisance, ça veut dire qu'il prend ce qu'il a besoin, mais pas plus. Cette personne est dans le merat, pero shatem idagil bifnim brinat miud, brinat istapkut. Alors vous me laissez une place à moi, vous êtes que dans le méat, vous me laissez ma place à moi, il y a Kadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi Dieu nous a choisi. Et maintenant, messieurs, c'est pour toi, Abraham. Tu étais là mercredi, Nachon? C'est pour toi. Il n'y a que toi qui peux comprendre. Il termine le Rav et il dit, écoutez bien. Gam erumat berachet tevot. Il dit, en fait, ça tu retrouves au début du verset que je t'ai ramené. Vaishlach Yaakov melachim lefanav el Esav. Nachon? Vaishlach Yaakov malachim lefanav. Vaishlach Vav Yaakov Yud rachet tevot. Malachim Mem lefanav Lamed. C'est quoi? Vayamol. Il a circoncis. Yaakov Avinu, comment il a réussi à casser Esav, à casser Yetzer Hara, qui est la représentation de quoi? De l'excès, donc de l'orgueil. Et donc c'est Yetzer Hara, et il va maintenant être au-devant de lui, puisqu'il va le rencontrer maintenant. Il fait la guerre d'ailleurs avec le Satan, le Yetzer Hara, ou Malach, Shel Esav, Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav, Rachet Tevot Vayamol. Il va circoncire. Quoi, il a fait déjà la Brit Mila. Qu'est-ce qu'il va circoncire? Prinat, la moule est orlatalev. Il va venir et enlever le prépuce du cœur. Sheye alev naki mikol. Bilti lachem levado. Il va rendre son cœur propre. Propre de quoi? Propre de tout orgueil. Ne pas croire, regarde, je viens de chez Lavan. T'as vu comment j'ai... Oh. T'as vu avec combien d'argent il est arrivé? Combien de troupeaux il est arrivé? Combien il a réussi à arnaquer, entre guillemets, Lavan qui a voulu lui-même l'arnaquer? Avec les maclotes, avec les machins, comment il les avait changés? Kochivot Samiadi. Quand tu fais un contrat, quand tu arrives machin, regardez les enfants, pas parce qu'il a construit, pas parce qu'il a été capable de faire, regardez le travail. Yaakov Avinu, il a réussi à ne pas rentrer dans Esav, Kadim Kol HaChassadim, pas rentrer dans la séduction du Satan, du Yetzer Hara, du mauvais penchant de Esav, qui est l'orgueil. Et l'orgueil te fait oublier Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Vayamol. Il a enlevé le prépuce de son cœur, c'est-à-dire il n'a rien laissé, aucune trace de saleté dans son cœur. Lev Taor Bera Li Elohim. Akadosh Hu Taor. Pour qui? Pour Akadosh Baruch Hu. Tout ce que j'ai, toute ma réussite, mes enfants, l'éducation de mes enfants, les femmes que j'ai eues, tout ce que j'ai eu, Bilti Lachem Levado, c'est que toi Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas laissé de place une seconde. À qui? À qui? À lui-même. Yehi Ratson Shiniske Leze. Yehi Ratson, Amen. Et il dit... Ouais. Pour pas dire que c'est une tare, hein. Bref, d'accord. Bref, et il dit le Rav, Yiratson Chiniskeleze, Yiratson qu'on puisse arriver Behemet dans notre vie. C'est ce qu'on fait tout le matin dans Chovot Alvavot. Avoir Lev Taor Bera Li Elohim, avoir un cœur pur. C'est quoi ce cœur pur? C'est banatrik dans les nuages. Cœur pur que l'appelait Shmaya par rapport à Kadosh Baruch Hu. Qu'on n'ait pas dans notre cœur un petit peu d'égo, de Hani, de moi.
laisser entièrement la place à Kadosh Baruch Hu. Si plus tu laisses la place à Dieu dans ta vie, plus à Kadosh Baruch Hu, il gère ton existence. Chez Niske Bezrat Hashem,